Ils font l'honneur et la fierté de leur établissement ainsi que de leurs parents. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit des lauréats des Olympiades et du Rallye des sciences édition 2019 pour l'obtention du prix du président de la République. Les premiers de cette double compétition dans les séries mathématiques, physique-chimie et sciences naturelles ont reçu leur récompense des mains du chef de l'État. Le récit de cette cérémonie de remise des prix avec Bokar Bailaba. Ce prix annuel vise à encourager l'esprit créatif et l'excellence dans les rangs des générations montantes. Les lauréats sont issus de 3 établissements privés, des lycées d'excellence et d'autres établissements secondaires dans les vilayas du pays. Il s'agit donc d'un processus de découverte de jeunes talents et de l'élite scientifique à une époque où le rôle de l'enseignement est devenu primordial dans la construction d'une nation forte et harmonisée, capable de relever les défis du XXIe siècle. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a remis le premier prix du rallye des mathématiques pour la 3e année à l'équipe lauréate de Nouadhibou et celui pour les sciences naturelles 5e année à une élève de Nouakchott Sud, le premier prix en physique-chimie pour les élèves 7e année mathématiques et 7e année scientifique du lycée d'excellence 1. En ce qui concerne l'Olympiade, le président de la République a remis le premier prix des mathématiques à un élève du lycée d'El Khiyar à Nouakchott. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Mekboula Mintmerdid, a inscrit la cérémonie dans le cadre du processus de découverte de jeunes talents et de l'élite scientifique. Elle a indiqué que l'institution de ce prix dénote de l'intérêt qu'accorde le président de la République au développement du capital humain par le renforcement scientifique du système pédagogique et l'élargissement des aptitudes scientifiques et techniques des élèves. Ainsi, elle a salué le dynamisme, le dévouement et le sacrifice qui ont marqué l'action de la famille scolaire dans son effort de formation des facultés scientifiques et de compétences techniques indispensables pour la marche de développement. Le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould-Béchir, a quant à lui remis le 2e prix rallye 3e année mathématiques à l'équipe lauréate de Nouakchott et celui de la 2e année pour la classe 5e année sciences naturelles à l'équipe lauréate de Nouadhibou. Il a également remis le 2e prix physique-chimie à l'équipe lauréate de Tirizimour. Le porte-parole des professeurs des disciplines scientifiques, Mahfoudoul Mohamed Mamou, a indiqué que ce prix constitue un bond qualitatif dans le développement de l'enseignement scientifique en Mauritanie. Il a remercié le président de la République d'avoir consacré un prix à l'encouragement des lauréats des matières scientifiques à travers une compétition ouverte à l'échelle nationale. Il a également salué le niveau de professionnalisme et de transparence qui a caractérisé le déroulement de toutes les étapes de ces compétitions. La ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle a remis le 3e prix du rallye des mathématiques pour la 3e année à l'équipe lauréate de Khod El Gharbi, le 3e prix les sciences naturelles 5e année à l'équipe lauréate du Tagon et le 3e prix pour les élèves de la 6e année en physique-chimie à l'équipe lauréate du Trarza. S'exprimant pour l'occasion, l'élève Bouthaïna El Makhtar du lycée d'excellence en Lixar, porte-parole des lauréats, a exprimé toute sa gratitude au président de la République d'avoir institué annuellement un prix des sciences et pour l'intérêt qu'il accorde à l'éducation. Pour rappel, le prix du président de la République pour les sciences a été créé en 2017 par décret pris en Conseil des ministres dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour rehausser le niveau de l'éducation. La compétition a été marquée cette année par la participation de 2395 élèves pour l'Olympiade des mathématiques
et 2417 élèves pour le rallye des sciences. Une compétition supervisée par un conseil scientifique composé d'experts et de professeurs. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux de la 3e édition des Journées nationales sur la gestion des ressources humaines. Cette rencontre se tient sous le thème Prévention et gestion des conflits de travail. 40 fonctionnaires et travailleurs des secteurs publics et privés prennent part à ce séminaire dont l'objectif est d'examiner les sujets relatifs au dialogue social, à la prévention des conflits de travail. Moussa Ndiaye. Cette 3e édition des Journées nationales des ressources humaines est placée sous le thème Prévention et gestion des conflits de travail. Elle vise à examiner un certain nombre de sujets relatifs essentiellement au dialogue social, à la prévention des conflits de travail, échanger et partager les différentes expériences dans ce domaine. Le conseiller technique du ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'administration, M. Hamoud Oultoufaïl, a déclaré que l'organisation de cette édition démontre l'importance qu'accordent les pouvoirs publics au dialogue social et au renforcement des capacités des travailleurs dans le secteur public et privé, conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il a ajouté que le rôle central que jouent les ressources humaines dans le développement des pays en tant qu'unique richesse indispensable a poussé le département de la fonction publique à œuvrer pour améliorer le rendement dans le but de faire face aux difficultés et aux crises économiques, a-t-il ajouté, tout en renforçant les demandes de la communauté internationale d'accorder une importance particulière aux hommes et à leur formation. Prenant la parole à son tour, le président de l'Association des gestionnaires des ressources humaines de Mauritanie, M. Sidi Saket, a dit que le dialogue et concertation restent les seules voies appropriées pour prévenir et gérer les conflits de travail et autres crises afin d'aboutir à un consensus pour l'intérêt de toutes les parties concernées par ces conflits. Participe à cette 3e édition des Journées nationales sur la gestion des ressources humaines 40 fonctionnaires et travailleurs de 2 secteurs, publics et privés. Les campagnes de sensibilisation de l'autisme se poursuivent dans le sillage de la journée mondiale consacrée à cette pathologie. L'ONG Moutahidine Min Ejlihim a organisé dans ce cadre une cérémonie autour de l'intégration des enfants autistes dans la société. Melika Nekli. C'est sous le thème « Je suis autiste, accepte ma différence » qu'a été célébrée à l'instar de la communauté internationale la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'association Ensemble pour eux. Cette journée est l'occasion idoine de sensibiliser les populations à cette pathologie qui touche les enfants dès leur jeune âge, trouver les voies et moyens de lutter contre cette maladie, permettre aux enfants de poursuivre leurs études, mieux les intégrer dans la vie sociale, faire tomber les barrières de l'exclusion et leur permettre de participer au premier plan à la vie active, en plus des efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine. Le représentant du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille souligne les efforts importants effectués par le gouvernement en faveur des handicapés, qu'il s'agisse de sensibilisation ou de législation en leur faveur. Ces efforts se sont illustrés, dit-il, également par la mise en place d'un pavillon réservé exclusivement aux autistes au niveau du centre de formation et de promotion féminine, en plus des actions menées par les ONG, dont cette association Ensemble pour eux. De son côté, la présidente de l'association a souligné l'importance qu'il y a à célébrer cette journée internationale réservée aux autistes. Elle a exprimé le souhait que l'année 2019 soit une année d'espoir où les actions menées en faveur de cette frange sensible soient couronnées de succès. La célébration de cette journée a été marquée par plusieurs manifestations
et sketchs mettant l'accent sur la nécessité de prendre en charge les enfants atteints d'autisme, sensibiliser les populations à mieux comprendre et accepter cette frange sensible de la population. L'autisme, qui justement, nous le rappelons, n'est pas un handicap. Joindre l'utile à l'agréable, tel est l'objectif de la première colonie des vacances pour des filles. Outre les moments de loisirs, les vacancières ont eu droit à une conférence centrée sur le thème de l'unité nationale et du rejet du discours de la haine. Bokar Bay là-bas. Ce premier camp de vacances sportives réunit 100 jeunes adolescentes âgées de moins de 20 ans. Elles représentent 10 équipes de Nouakchott, Madibou, Zoerat, Attar, Rosso, Bogué, Kaïdi, Kifa, Ayoun et Nema. Avec comme principale activité le basketball, premier sport féminin en Mauritanie. Ce mercredi, les participantes ont eu droit à une conférence sur l'unité nationale, la cohésion sociale et les dangers que représente le discours de la haine. Vous êtes sans ignorer que le sport féminin est un axe principal de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Et comme le projet prévention de conflits et promotion du dialogue interculturel est un projet du ministère de la jeunesse et des sports qui vient en appui au ministère de la jeunesse et des sports pour exécuter et pour aboutir aux résultats escomptés sur la stratégie nationale de la jeunesse et des sports, nous avons trouvé que cette idée et que ce projet fait partie des priorités de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Et c'est dans ce cadre que le programme Prévention de conflits et promotion du dialogue interculturel a appuyé la Fédération de basketball pour l'exécution de ce projet important. Les jeunes adolescentes suivront aussi des conférences, les compétences de vie courante, les problèmes de santé, de radicalisation, d'éducation et d'autonomisation, entre autres. Elles pratiqueront un sport collectif qui favorise la mixité, qui produit la communication, qui permet le développement des valeurs personnelles et sociales, la cohésion, l'esprit d'entraide, la confiance en soi, le self-control, le respect des règles et de l'autorité. Ce sport, c'est le basketball, l'un des 3 sports prioritaires retenus par la stratégie du gouvernement pour la période 2015-2020, premier sport féminin en Mauritanie et 2e sport en Afrique. Pour le département de tutelle, des efforts seront consentis pour promouvoir le sport féminin. Je voudrais tout d'abord saluer les efforts qui ont été consentis par la Fédération de basketball de la République islamique de Mauritanie en coordination avec le projet Prévention de conflits et dialogue interculturel qui nous donne l'opportunité de regrouper ici ces jeunes filles et leur donner des enseignements même au-delà du sport. C'est le seul sport à ma connaissance où il y a un parfait équilibre entre les pratiquants, des garçons et les filles. Ensemble, les participantes bénéficieront durant tout leur séjour à Nouakchott dans le cadre de rencontres où elles effectueront des activités de plein air à travers des compétitions sportives et des séances de formation en basketball. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République, invité par le roi du Swatini, a visité le royaume. Le président de la République supervise la cérémonie de remise des prix aux lauréats des Olympiades et du Rallye des sciences. Plusieurs fonctionnaires participent à un atelier de sensibilisation sur la prévention et la gestion des conflits de travail.
Voilà qui me fait à cette édition. Demain, vous retrouverez Cheikhna Cheikh Saad Bou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale El Mauritania.